Vous connaissez peut-être une personne qui se plonge simplement dans son travail. Avant que son client ait fini de décrire le travail effectué, votre ami a peut-être déjà commencé à travailler sur le projet. Bien que cette initiative soit bien intentionnée, elle peut entraîner des problèmes lors d'une enquête aux int. Notre travail consiste à découvrir, agréger et analyser des éléments de données pour former des modèles et répondre aux questions de nos clients. Utiliser de bonnes habitudes de recherche présentera de nombreux avantages et nous aidera à éviter de frustrer nos clients, de contaminer les données d'une évaluation avec celles d'une autre évaluation et nous aidera à éviter des problèmes juridiques et éthiques. Dans cette section, nous discuterons de la manière dont nos bonnes habitudes faciliteront notre enquête. La première question que nous aborderons est de savoir si vous devez ou non vous connecter à votre ou vos cibles pendant votre travail. C'est un sujet que votre entreprise, votre équipe et votre client devraient discuter. Au sein de chaque réseau social, lorsque vous vous connectez à un ami, un lien, vous pouvez récupérer plus d'informations qu'un utilisateur non connecté. Obtenir plus d'informations plus rapidement peut être une méthode efficace pour atteindre les objectifs de l'évaluation. Cependant, il y a aussi un inconvénient à se connecter à sa cible sur les réseaux sociaux. Évidemment, en vous connectant au sujet, vous partagez des éléments de votre profil et de votre compte sur les réseaux sociaux avec la cible. J'espère que vous utilisez un sock Puppet ou un compte de profil professionnel pour ce travail et non votre compte de réseau social personnel, afin qu'il ne récupère pas vos amis, vos collègues, vos likes, etc. Mais sachez que la connexion peut alerter votre cible que quelqu'un la recherche ou la vise. Cela pourrait amener le sujet à changer de comportement, à devenir méfiant ou pire, peut-être qu'il commencera sa propre enquête aux int sur vous. Pour vous connecter à une cible, vous devrez sûrement utiliser un compte de réseau social SockPuppet. Si la cible sait que ce compte n'est pas une personne réelle et valide, elle peut signaler le compte au propriétaire de la plateforme ou l'annoncer publiquement, et vous ne pourrez plus utiliser ce compte pour votre travail. Une autre question à discuter avant une évaluation est la suivante. Pouvez-vous entrer en contact avec les amis, la famille et les collègues de votre cible pour obtenir des données? Cela a des implications éthiques, surtout si vous utilisez leur famille, enfants, parents, etc., pour obtenir des données sur la cible. Interagir avec une cible peut être une méthode passionnante et puissante pour récupérer des données que nous ne pourrions pas faire autrement. Cependant, et c'est un énorme cependant, vous devez vous assurer que vous le faites en toute sécurité et légalement afin que vous, votre entreprise et votre famille n'ayez pas de problème lors de votre travail. Soyez prudent lorsque vous assumez une identité telle que celle d'un fonctionnaire, d'un agent chargé des applications des lois, de membres de l'armée ou de notre groupe protégé. Les lois à ce sujet varient selon les États et les pays, et vous devez vous assurer que vous et votre entreprise comprenez les implications avant d'adopter le personnage. Il est fortement encouragé de consulter un conseil juridique avant d'interagir avec votre cible. Effectuez un travail aux in suffisamment longtemps et vous verrez des images, regarderez des vidéos et lirez des contenus que vous auriez aimé ne pas voir. Les gens publient une grande partie de leur vie sur Internet et certains sites ne protègent pas ces données. Cela permet aux chercheurs de découvrir, collecter et analyser facilement des informations parfois sensibles. Avant d'effectuer votre première évaluation, assurez-vous que votre équipe dispose d'un processus pour gérer les informations sensibles collectées lors d'une évaluation. Ce processus peut inclure l'utilisation du chiffrage pour stocker les informations. Cela permet aux chercheurs de découvrir, collecter et analyser facilement des informations parfois sensibles. Avant d'effectuer votre première évaluation, assurez-vous que votre équipe dispose d'un processus pour gérer les informations sensibles collectées lors d'une évaluation. Ce processus peut inclure l'utilisation d'un chiffrage pour stocker les informations, la notification immédiate au client, éventuellement l'arrêt de votre enquête et le contact avec les forces de l'ordre. Quelques exemples de données sensibles sont présentés sur la diapositive, et cette liste n'est pas exhaustive. Bien que de nombreux sujets présentés puissent sembler idiots, par exemple pourquoi devrais-je m'inquiéter si je découvre que ma cible est enceinte, il est important cependant d'être prêt à gérer ces données et de comprendre ce que votre processus indique que vous devez faire. Cela peut aller de soi, mais disons-le quand même. Si vous disposez d'une habilitation de sécurité gouvernementale et trouvez des données classifiées, vous avez le devoir de les signaler et devrez peut-être arrêter votre enquête. Consultez votre référent pour connaître les procédures appropriées. Discutez avec votre équipe, votre direction et votre client de ce que sera votre processus lorsque ce contenu sera découvert. Au-delà du nettoyage de nos systèmes,
Nous devons aussi nous assurer que les comptes que nous utilisons ne sont pas connectés à des comptes du monde réel. Nous souhaiterons peut-être aller plus loin et n'utiliser que certains comptes avec des clients spécifiques. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les sites de commerce en ligne sont connus pour partager des informations sur les utilisateurs, en diffusant des publicités à l'utilisateur sur plusieurs sites web. Nous voulons éviter cela car cela montre que certains systèmes suivent ce que font nos comptes. Et c'est un mauvais obsèque. Au-delà des problèmes de publicité, en tant qu'enquêteur OSINT, nous visitons parfois des sites web et recherchons des informations que nous ne pourrions pas visiter et rechercher dans notre vie personnelle. Imaginez si vous effectuez une enquête en utilisant un compte SockPuppet qui recherche des mots comme bombe, explosion et résister. Ce compte pourrait être inscrit sur des listes de surveillance ou étiqueté comme suspect sur certains sites web. De la même manière, si vous êtes connecté à un service de synchronisation dans un navigateur et effectuez des recherches, celles-ci peuvent être enregistrées sous ce compte et sur ces serveurs. Vos résultats de recherche ultérieurs pourraient être personnalisés en fonction de vos recherches précédentes et vous risquez de manquer des données importantes à l'avenir. Quel que soit le temps dont vous disposez pour réaliser une évaluation, cela est rarement suffisant. Il y a toujours d'autres sites à interroger, des documents à analyser, des pistes d'enquête à suivre. Même si vous disposez d'un temps illimité pour terminer votre travail, vous devrez toujours accomplir ce travail de manière efficace. Commencez vos enquêtes en visitant des sites de confiance. Si les données que vous collectez sont inexactes ou peu fiables, vous utilisez inutilement les ressources de vos clients. Concentrez-vous sur l'utilisation des sites dont vous savez qu'ils fournissent aux utilisateurs des informations solides et fiables. Et allez vers les sites moins fiables au fur et à mesure de l'avancement de votre enquête. Utilisez d'abord les sites qui vous donnent les meilleurs résultats. Peut-être qu'un moteur de recherche affiche régulièrement plus de résultats que d'autres. Utilisez celui qui vous permet d'obtenir le plus de données dans les plus brefs délais. Vous devez également utiliser des sites qui génèrent des données pertinentes. Bien sûr, un moteur de recherche peut vous donner plus de résultats que d'autres, mais si ces données ne sont pas pertinentes pour votre domaine, alors du temps a été perdu. Au fur et à mesure que vous parcourez vos sites préférés, passez aux sites moins fiables, moins pertinents, et envisagez d'augmenter votre portée. Cela si c'est une option pour vous, car cela va vous permettre d'accéder à des zones plus obscures des données d'une cible. Par exemple, passez à faire de l'OSINT sur la famille de la cible. Soyons réalistes, parfois, lorsqu'on nous demande de commencer une tâche, notre esprit commence à penser à tous les différents endroits où nous pourrions collecter des données. Nous pouvons avoir envie d'ouvrir simplement notre navigateur et de commencer à googler. Se lancer ainsi peut être préjudiciable à notre enquête, surtout si nous et notre travail nous nous retrouvons devant un système judiciaire et devons expliquer comment nous avons mené une enquête. La création et l'utilisation d'un processus dans votre travail vous fournira la cohérence dont vous avez besoin pour rester en sécurité. Pour votre processus, il faut que vous soyez fiable, dans la mesure où le processus fonctionne quel que soit l'objet de votre enquête. Soyez flexible mais constant afin que peu importe ce sur quoi on vous demande d'enquêter, votre processus vous aide à cadrer les actions que vous effectuerez. La rigidité vient du fait que vous suivez le processus à chaque évaluation. Soyez aussi reproductible, afin que d'autres membres de votre équipe ou d'autres organisations puissent répéter ce que vous avez fait et obtenir les mêmes résultats. Préservez aussi la confidentialité de vos clients en ne transférant pas les données d'une évaluation à l'autre. Le nettoyage de vos systèmes après une enquête est une étape importante pour maintenir cet isolement des clients et des évaluations. Soyez capable d'expliquer votre processus aux autres enquêteurs et aux personnes non OSINT. Votre client, votre équipe et peut-être d'autres entités doivent comprendre les tâches que vous avez effectuées lors de votre évaluation. Obtenez des résultats afin que vos clients obtiennent des réponses aux questions qu'ils vous demandent de rechercher. Maintenant que nous avons découvert tous les éléments nécessaires à un bon processus, prenons une minute ou deux et passons en revue les étapes que vous pourriez suivre dans une véritable enquête OSINT. Lorsque vous ferez votre travail, votre processus pourra imiter cela, voire même être totalement différent. Je vous rappelle, ceci est un exemple qui rassemblera tous les concepts. Une plateforme propre signifie que vous avez supprimé les artefacts et les données de vos évaluations précédentes avant de commencer votre prochain test. Si vous ne le faites pas, vous courez le risque de contaminer les nouvelles données d'évaluation avec d'anciennes informations, ce qui rendrait l'évaluation actuelle confuse, conduisant éventuellement à tirer des conclusions erronées et à montrer un processus bâclé. Il n'existe pas de méthode correcte pour effectuer ce nettoyage, tant que vous disposez d'une plateforme dans un état neuf.
Voici des exemples des différentes techniques utilisées pour nettoyer les systèmes. Si vous utilisez une machine virtuelle pour votre plateforme OSINT, vous pouvez en prendre un instantané avant de commencer votre évaluation, puis rétablir le système dans son état d'origine après avoir supprimé toutes les données importantes à la fin de l'évaluation. Comme pour restaurer un système à l'aide d'un instantané, vous pouvez choisir de réimager l'ordinateur. Ce processus est généralement effectué sur un hôte qui n'est pas une machine virtuelle. Avant de commencer une évaluation, vous créez une image du système d'exploitation, des applications et de toutes les données présentes sur l'ordinateur. Cela est stocké jusqu'à ce qu'ils doivent être réappliqués à l'ordinateur une fois l'enquête terminée. Une fois l'image réécrite sur l'ordinateur, toutes les données de l'évaluation sont écrasées. Aussi, une autre approche pour supprimer des données et restaurer le système consiste à créer des scripts qui seront exécutés après une évaluation pour effacer le contenu de celle-ci, vider les données mises en cache du navigateur et restaurer d'autres parties de la plateforme à leur état avant l'évaluation. Enfin, et ce qui prend le plus de temps, il s'agirait de créer une liste de contrôle des tâches manuelles que vous et votre équipe devrez effectuer pour réinitialiser le système. Vous devrez peut-être également créer de nouveaux comptes SockPuppet. Je connaissais une personne qui utilisait les mêmes comptes pour deux clients différents, ce qui a amené le site de médias sociaux à suggérer que ces clients pouvaient avoir un ami en commun. Ce n'est pas quelque chose que vous voudriez qu'il se produise. Votre client utilisera-t-il votre production devant le tribunal? Si tel est le cas, vous devrez peut-être charger un nouveau disque dur pour le travail et le conserver une fois votre travail terminé. La collecte. C'est l'étape à laquelle la plupart des gens pensent lorsqu'ils pensent à l'OSINT. Visiter des sites web, effectuer des recherches, récupérer des données et utiliser les outils. C'est le cœur de ce que nous faisons. À l'aide des données de départ fournies par notre client, nous collectons des données connexes supplémentaires sur lesquelles nous pouvons ensuite nous appuyer et effectuer des recherches à l'aide de ces données. Cela continue jusqu'à ce que nous ayons épuisé notre temps de collecte ou jusqu'à ce que nous ayons atteint les objectifs de nos clients et répondu à leurs questions initiales. Collectez et pivotez en enregistrant votre travail tout le temps. Tout au long de votre collecte de données, vous devrez analyser ces données et les transformer en informations et renseignements. Nous examinerons les données à travers une série de lentilles mentales pour les clarifier, c'est-à-dire les comprendre dans le contexte de nos enquêtes. Dans un module précédent du cours, nous avons parlé des biais cognitifs et des défis liés à l'analyse des données. Ce sont des facteurs importants dont il faut être conscient pendant que nous déterminons la signification des données. Nous devrons examiner la validité et la véracité du contenu et déterminer s'il doit être inclus, s'il doit être adapté et si des recherches supplémentaires doivent être effectuées pour le mettre en contexte. L'une des méthodes les plus puissantes d'analyse des données consiste à partager vos analyses avec votre équipe, bien sûr si vous en avez une. Obtenir les idées des autres sur d'autres idées et interprétations des données peut être extrêmement utile pour faire avancer l'enquête. Obtenez leurs commentaires et choisissez les prochaines étapes. Le processus collecte, analyse, puis encore collecte est cyclique. Chaque étape alimente la suivante. Vous saurez quand vous serez prêt à sortir de ce cycle, c'est-à-dire lorsque les objectifs de votre client seront satisfaits. Que vous manquerez de temps ou d'argent, ou que vous aurez épuisé toutes les voies de recherche. Nous avons d'autres sections du cours qui traitent des spécificités de la phase d'analyse du processus. Ici, nous recherchons les lacunes dans les données que nous avons collectées et les rassemblons, en appliquant leur raisonnement et la logique pour les comprendre, dans le contexte d'une évaluation plus large. Une fois votre évaluation terminée, vous devez communiquer les résultats et les conclusions à votre client. De nombreux techniciens détestent cette partie du processus, mais elle est importante car elle constitue l'impression durable que votre client a de vous et de votre entreprise, et de son expérience vis-à-vis de votre travail. Si vous fournissez un excellent contenu, cela vous servira. Il se pourrait qu'il vous réembauche. Un rapport mal rédigé peut contribuer à diminuer les clients fidèles et les nouveaux emplois. Le résultat peut être aussi simple qu'un email, ou peut-être un rapport avec des captures d'écran intégrées, des pièces jointes, et peut-être même le disque dur que vous avez utilisé pour la collecte des données. Cela dépend de ce que vous, votre entreprise et votre client souhaitez. Je vous suggère que vous et votre équipe créiez plusieurs modèles de rapports rapides et de rapports détaillés, et déterminez quoi et comment vous y rentrerez le contenu. Avoir cela prêt avant de devoir rédiger le rapport accélérera le processus.
Le moment est venu où le rapport a été remis et votre client est informé de votre travail. Vous cherchez maintenant à archiver les données, si le client et votre travail le permettent, et restaurer et nettoyer vos systèmes, en les préparant pour la prochaine évaluation. Une autre tâche souvent oubliée est de revenir sur votre évaluation pour trouver des endroits où vous pouvez affiner votre processus. Peut-être que la portée aurait pu être plus stricte, que vous deviez ajouter de nouveaux outils à votre suite OSINT pour la phase de collecte. Quoi qu'il en soit, prenez un peu de temps pour réfléchir au déroulement de l'évaluation et si des modifications doivent être apportées à votre processus. Les exigences de collecte de votre client déterminent votre évaluation. C'est le but pour lequel il vous engage, pour vous assurer que vous couvrez toutes les questions pertinentes auxquelles vous avez besoin de réponses pour mener à bien une évaluation. Prenez le temps avec votre équipe afin de déterminer les questions courantes que vous poserez à votre client. Bien que cela ne soit pas exhaustif, considérez les étapes de votre travail et réfléchissez à ce que vous et votre équipe devrez savoir. Ce sont les questions à poser. En voici quelques exemples. Quel est le motif de cette évaluation? Le travail que vous effectuez sera-t-il utilisé pour soutenir une action en justice? Si tel est le cas, vos processus devront peut-être être plus rigoureux et plus documentés que s'ils n'étaient pas utilisés dans un système juridique. Notre question est quand avez-vous besoin de résultats? Cela semble être une question simple, mais elle est importante pour comprendre les contraintes de temps. Aussi, de quelles données disposez-vous déjà? Parfois, votre client peut donner une longueur d'avance à votre évaluation en fournissant des détails déjà connus sur la cible. Demandez-les. Une fois cette opération terminée, vous souhaiterez peut-être compiler les exigences et les envoyer au client pour acceptation. Vos évaluations sont comme les livres, choisissez votre propre aventure, dans le sens où l'effort global comporte de nombreux chemins pour vous mener à la fin. Vous devez choisir la voie appropriée en fonction des réponses de votre client lors de l'entretien de cadrage. Pour atteindre les objectifs de votre client, vous utiliserez des tactiques, des techniques et des procédures pour vous accompagner du début à la fin. Stockez toutes les différentes techniques dans un manuel de procédure opérationnelle standard et mettez-le à disposition de tous les membres de votre équipe. Cela vous sera utile si vous êtes convoqué au tribunal ou si vous devez fournir des documents sur votre démarche à un tiers. La cartographie des techniques et procédures à l'avance fait également gagner du temps à vos analystes, car ils savent quelles sont les prochaines étapes du processus, sans avoir à les créer après chaque étape précédente. Voici quelques exemples de choix possibles ayant un impact sur les techniques et procédures que vous utilisez dans votre travail. Le délai pendant lequel votre client a besoin de résultats, est-ce des heures ou des semaines? Cela aidera à déterminer le rythme de l'évaluation ainsi que sa profondeur. Êtes-vous autorisé à interagir avec la cible? Si tel est le cas, vous pourrez peut-être discuter avec votre cible. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être recourir à des tactiques furtives pour évaluer leurs activités. Michael Basel est une référence en termes d'OSINT et a écrit de nombreux ouvrages. Certaines de ses ressources sont disponibles gratuitement sur son site web. Par exemple, ici, nous partons sur le nom d'un utilisateur et nous voyons tout le cheminement possible à partir de cette donnée-là. Ces schémas peuvent être trouvés sur Internet et peuvent être utilisés dans vos processus et aider votre équipe à commencer à réfléchir à la façon de représenter et documenter visuellement vos processus OSINT.